Ce beau moment de prière que nous venons de partager m'a poussé à apporter un autre message que celui que j'avais prévu. Voilà, c'est comme ça, il faut savoir changer ce qu'on a préparé, ce qu'on a décidé. Et le message que je voudrais apporter ce matin, si je devais lui donner un titre, je l'appellerais « La bougie qui vacille ». La bougie qui vacille. Et je vous invite maintenant à écouter de nouveau la lecture de 3 passages de l'Écriture. La première lecture se trouve dans l'Évangile de Matthieu, c'est le début du Sermon sur la montagne, c'est le début des Béatitudes. Donc je lis les premiers versets du chapitre 5 de l'Évangile de Matthieu. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, ou ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, c'est-à-dire ceux qui ne revendiquent pas, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, c'est-à-dire de la volonté de Dieu, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ce qui veut dire non partagé, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, ça veut dire à cause de Dieu, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsque l'on vous persécutera, lorsque l'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Et après ces paroles, Jésus dit à ses disciples : « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. » Un petit peu pour illustrer ces paroles de Jésus, je lis dans le livre des Actes, au chapitre 16, un moment de persécution. Voilà, un moment de persécution, un moment d'inconfort, un moment difficile à vivre. Je le lis dans le livre des Actes, chapitre 16, les versets 22 à 25. La foule se souleva contre eux, c'est-à-dire Paul et ceux qui étaient avec lui. Et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements. Donc, je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi pas encore. Enfin, c'est arrivé au moins une fois. On leur a arraché leurs vêtements, c'est pas rien. Ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison et recommandèrent au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit des ceps, c'est-à-dire des fers aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Et ma troisième lecture, sur laquelle je vais faire porter ma méditation, se trouve dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 4. Je lis à partir du verset 9. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière. Quand il dit pressé, ça ne veut pas dire pour aller vite, ça veut dire pressé comme dans un pressoir, mais non réduit à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Et je lis les 2 derniers versets du chapitre.
car nos légères afflictions du temps présent, du moment présent, produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Imaginez deux bougies, une dont la flamme vacille et une dont la flamme est éteinte. On pourrait dire qu'il n'y a pas de grande différence entre les deux. Ils sont fragiles. On pense à une personne en fin de vie qui peut-être va s'éteindre prochainement, dont le souffle est court. Et on se dit que sans attendre la fin de vie, beaucoup d'entre nous peut-être ressemblent à des bougies dont la flamme vacille. Ces deux bougies se ressemblent et pourtant, il y a une différence entre les deux. La bougie dont la flamme est éteinte ne projette plus aucune lumière, c'est l'obscurité autour d'elle. La bougie dont la flamme vacille éclaire encore le lieu où elle est placée. Voilà. Dans ce temple, même en pleine nuit, s'il y avait ne serait-ce qu'une bougie qui vacille là sur la table, eh bien, on pourrait encore se diriger dans ce temple. Et donc, à la fois, ces deux bougies se ressemblent, on pourrait dire c'est presque pareil, et en même temps, il y a une grande différence entre les deux. Et il me semble que cette image que je vous propose illustre ce que Paul dit quand il dit « Nous sommes dans la détresse, mais pas dans le désespoir ». La détresse, c'est la bougie dont la flamme vacille. Le désespoir, c'est la bougie dont la flamme est éteinte. Nous sommes abattus, mais pas perdus. Nous sommes persécutés, mais pas abandonnés. Et quand Paul et Silas sont dans cette prison, après avoir été dévêtus et battus, sans savoir ce qu'ils vont devenir, parce que les prisons de l'époque, ce n'étaient pas les prisons d'aujourd'hui, eh bien, Paul et Silas ressemblaient très certainement à deux bougies dont la flamme vacille. Mais il y avait encore de la lumière, et nous en avons la démonstration parce qu'il est écrit « Ils chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. » Persécutés mais pas abandonnés, abattus mais pas perdus, dans la détresse mais pas dans le désespoir. Certains pensent que la particularité des chrétiens, c'est d'échapper aux détresses, à l'abattement et à la persécution. Ils sont chrétiens pour aller mieux, ils sont chrétiens pour être tranquilles. Ils étaient à peu près heureux avant, mais ils pensent qu'avec Jésus, ils seront encore un peu plus heureux. C'est comme des vitamines, vous savez, le matin, vous prenez des vitamines, et comme ça vous aide à commencer la journée. La Bible ne dit pas exactement cela. Et la Bible donne des promesses pour les chrétiens, c'est sûr, mais elle n'exclut pas que les chrétiens aient les mêmes détresses, les mêmes abattements, les mêmes épreuves que les non-chrétiens. Il y a des chrétiens qui se cassent la jambe, il y a des chrétiens qui ont mal à la tête, des chrétiens qui ont mal aux reins. Je visite tous les jours des chrétiens à l'hôpital d'Alès. J'ai visité vendredi une chrétienne si faible, pendant les 10 minutes que j'étais là, elle a vomi l'équivalent d'un verre de sang sur son oreiller. Le soir, on lui a enlevé l'estomac. C'est une chrétienne, c'est une vraie chrétienne. Donc vous voyez, les mêmes épreuves peuvent toucher les chrétiens et les non-chrétiens. Et en plus, les chrétiens peuvent avoir des épreuves que les non-chrétiens n'ont pas, à cause de Jésus. Heureux serez-vous lorsqu'on dira faussement toutes sortes de mal de vous à cause de moi. Donc ça concerne le chrétien. Donc le chrétien a les mêmes soucis que le non-chrétien. Bon, il a quelques soucis en moins quand même, normalement. Parce que sa vie s'ordonne
Et donc quand même il a des soucis en moins, voilà. Mais il a aussi les mêmes soucis que les autres, sa voiture peut tomber en panne, enfin bon, plein de choses comme ça. Et en plus il a des soucis en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus, dans un monde qui ne reconnaît pas Jésus, et même qui quelquefois le combat, et même quelquefois ouvertement. Imaginez, c'est une image que moi-même j'ai souvent à l'esprit, un enfant de 12 ans dans la cour d'un collège, ou un enfant de 8 ans dans la cour de l'école, qui joue avec ses camarades et qui dit « oui, 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 mais là non ». Il ne dit pas toujours non, sinon il y a un problème. Il ne dit pas toujours oui non plus, parce que ses parents font pareil. Ses parents disent « oui, 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 là non ». Ça non. Voilà, c'est comme ça, on a une conscience, notre conscience nous dit non. Est-ce que vous croyez que c'est facile ? Est-ce que c'est facile pour l'enfant de 8 ans dans la cour de l'école ? Est-ce que c'est facile pour les parents dans leur milieu professionnel ou social ou environnemental de dire quelquefois oui, de dire quelquefois non ? Et je me demande, vous savez, dans les pays où les chrétiens sont persécutés, eh bien, s'ils disaient tout le temps oui, ils ne seraient pas persécutés. Et des fois, je me demande pourquoi on n'est pas persécuté nous-mêmes. Est-ce qu'on est en mesure de dire oui quand il faut et non quand il faut, sans chercher à plaire à tout le monde, mais en cherchant ce qui plaît à Dieu? Eh bien, c'est pour cette raison que Paul et Silas étaient en prison. Ce n'était pas comme voleurs, ce n'était pas comme malfaiteurs, ce n'était pas comme blasphémateurs, c'était comme témoins de Jésus-Christ et de son évangile. Et donc, être fidèle à Dieu peut nous conduire dans des situations délicates parfois. Vous avez remarqué que Paul parle en nous. Il dit, nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Nous sommes dans la détresse, mais pas dans le désespoir. S'il parle en nous, ça veut dire que ça concernait d'autres avec lui. Et je pense qu'on peut étendre cette communauté jusqu'à nous aujourd'hui. Si Paul a été persécuté en tant que disciple, si nous sommes des disciples de Jésus, ça peut nous arriver aussi. Si Paul a été abattu, même Jésus a été abattu, quelquefois, eh bien ça peut nous arriver d'être abattu. Et je pense qu'un chrétien ne devrait pas avoir honte d'être abattu, parce que même Jésus l'a été, mais pas perdu. Dans la détresse, mais pas dans le désespoir. Persécuté, mais pas abandonné. Vous voyez la différence entre la bougie qui vacille et la bougie qui est éteinte? Il y a une grande différence entre les deux. Jésus-Christ est décrit, notamment par le prophète Ésaïe, comme un agneau qui sort, un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Ici, on sait ce que ça veut dire, comme un agneau qu'on mène à la boucherie, comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il est dit de Jésus qu'il n'avait ni apparence pour nous plaire, il était semblable à quelqu'un duquel on détourne le visage. Voilà. Il était comme une bougie qui vacille. Vraiment, Jésus était comme une bougie qui vacille. Mais quelle lumière en même temps. Et quelle puissance aussi, dans la faiblesse très grande qu'était la sienne. Une faiblesse telle que l'Épître aux Hébreux dit, il n'y a pas de faiblesse que nous puissions connaître, nous, que Jésus ne puisse comprendre, parce qu'il a vécu dans sa chair comme nous. La bougie qui vacille ressemble à une bougie qui va s'éteindre, mais elle envoie encore beaucoup de lumière. Et je trouve que ça correspond vraiment à ce que l'apôtre Paul nous dit dans ce passage. Nous sommes dans la détresse, mais pas dans le désespoir. Nous sommes perdus, abattus, mais pas perdus, persécutés, mais pas abandonnés. Je reprends les paroles de l'apôtre Paul telles que nous les avons lues il y a quelques instants. La détresse et le désespoir. La différence est fine quand même. Si on vous demande de définir en une phrase la différence entre la détresse et le désespoir, peut-être il vous faudra
calculer un petit moment, quoi, parce que vous direz, ouf, les deux c'est dur, en tout cas les deux c'est dur. Hein. On ne prie pas pour être dans la détresse, ni pour être dans le désespoir. Voilà. Mais il y a une différence entre les deux. La preuve, c'est que Paul dit, nous sommes dans la détresse. Il parle même au présent, mais pas dans le désespoir. Donc il y a une différence. Voilà. Ça veut dire qu'un chrétien, même un chrétien fidèle, peut être dans la détresse. Un chrétien qui lit sa Bible et qui prie tous les jours, un chrétien qui aime le Seigneur, qui aime les frères, peut passer dans sa vie par des étapes visitées par la détresse, mais pas par le désespoir. Est-ce que vous comprenez cela? J'espère que vous le comprenez. La détresse, oui, même dans la foi, le désespoir, non. Il y a une très grande différence. Dans un cas, il y a de la lumière, même si c'est difficile. Dans un cas, il n'y a plus de lumière. Et nous pensons à ceux qui sont dans le désespoir, et pas seulement dans la détresse, de tous âges, à partir de 5 ans, jusqu'à 98 ans, et peut-être plus quelquefois. Voilà. La détresse, c'est la bougie qui vacille. Le désespoir, c'est la bougie qui est éteinte. Nous sommes abattus, mais pas perdus. Abattus, frères et sœurs, c'est pas facile. L'abattement. Il y a 1000 raisons d'être abattu. On ne va pas les nier. Un chrétien qui est abattu, si on lui dit comment tu vas ce matin, s'il dit ça va super bien, c'est un menteur. Il devrait dire je suis abattu. Un chrétien qui vit avec un grand sourire alors qu'il est abattu dans son cœur et dans une forme de dissimulation. Un chrétien abattu ne devrait pas avoir honte de dire je suis abattu en ce moment, priez pour moi. Et à la fin des cultes, on pourrait avoir, pourquoi pas, même dans un temple comme celui-ci, un moment où on dit les chrétiens abattus, approchez-vous, on va prier pour vous. Un chrétien s'approche, 2 chrétiens s'approchent, 10 chrétiens s'approchent, on prie pour les chrétiens abattus. C'est normal, frères et sœurs, parce qu'il y a beaucoup de raisons d'être abattus. Perdu? Non. Abattu, oui, même avec Jésus. Perdu, non. Parce que le berger n'est jamais loin et le berger n'abandonne jamais sa brebis. Un enfant peut être abattu contre le sein de sa maman. Il est abattu parce qu'il a perdu son jouet, parce qu'il est tombé, il s'est écorché le genou. Il est abattu pour plein de raisons que lui seul connaît. Il est avec sa maman, il est quand même abattu, mais il n'est pas perdu. Parce qu'il y a une alliance indéfectible qui le lie à sa maman pour toujours. Et donc cet enfant, il comprend la différence entre... Il est déjà consolé. C'est exactement l'esprit des béatitudes, vous voyez. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Alors ils pleurent ou ils sont consolés? Les deux en même temps, frères et sœurs. Ils pleurent et ils sont consolés. Ils seront consolés un jour, mais de savoir qu'ils seront consolés un jour les console maintenant. Et ils pleurent pourtant en même temps parce qu'il y a des raisons de pleurer, de vraies raisons de pleurer. Perdre un enfant ou un conjoint, c'est une raison de pleurer. Et même, la liste est infinie. Inquiétons-nous quand nous n'avons pas pleuré depuis longtemps, frères et sœurs. Jésus a pleuré. Voilà. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Ils sont déjà consolés en espérance par le Saint-Esprit qui commence son œuvre en même temps que lui. Et Jésus dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse quand on dira de vous toutes sortes de mal à cause de moi, car c'est comme ça qu'on a persécuté les prophètes avant vous. Vous voyez? Et donc, ça c'est la différence entre être abattu et être perdu. Abattu, oui, même avec Jésus, même dans la foi, perdu, jamais. Dans la détresse, peut-être, dans le désespoir, non. Abattu, quelquefois, perdu, jamais. Persécuté, ça peut arriver, frères et sœurs. Persécuté, ça peut arriver si nous parlons selon notre conscience, selon ce que Dieu nous demande de dire, et non pas selon ce qu'on nous demande autour de nous. Mais abandonner, jamais. Jamais. Il est impossible que le Seigneur abandonne celui qui un jour se confie en lui et celui qui marche dans la vérité
et dans la lumière. Beaucoup de chrétiens vivent comme des orphelins. Et pourtant, nous ne sommes pas des orphelins. Jésus l'a dit très clairement, il est avantageux que je m'en aille, je vous enverrai l'esprit d'adoption qui sera avec vous, qui sera toujours avec vous. Je voudrais terminer en donnant deux indices dans notre passage qui montrent que, bien que persécuté, bien qu'abattu, bien que dans la détresse parfois, l'apôtre Paul ne vivait pas comme un orphelin. Il y a ce passage au début de la lecture où Paul dit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance de l'Évangile soit attribuée à Dieu et pas à nous. » Et là, nous voyons que, voilà, afin que, le but, c'est que la grande puissance soit attribuée à Dieu. Et donc là, on voit que l'intention de Paul, l'attente de Paul, c'était pas d'être peinard, c'était que Dieu soit honoré comme Dieu dans sa royauté. Et Paul dit même à un endroit, je voudrais que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Vous voyez ? Ce souci n'est pas tellement de lui, en fait. Le but, c'est que l'Évangile soit glorifié. Ça, c'est le signe d'une foi mature. Est-ce que ce qui m'arrive contribue au rayonnement de l'Évangile, à l'honneur de Dieu et à l'édification de la communauté en tant que communauté chrétienne? Ça, c'est la maturité. Et celui qui est dans cette perspective peut dire « je suis abattu, mais pas perdu. Le royaume de Dieu n'est pas éteint. Moi, ça va mal, mais l'Évangile est en train de faire son œuvre. » Et Jésus-Christ est en train de grandir dans le cœur de plusieurs, n'est-ce pas? Voilà la perspective du chrétien. Nous nous sommes des vases de terre. Alors quelques-uns diront « oui, mais on est vraiment des êtres humains, quoi. Un rien, une épine nous fait perdre notre joie. Une petite épine comme ça nous fait perdre notre joie. » Dieu sait qu'on n'est que des hommes, mais Paul le savait aussi. Il dit « nous sommes des vases de terre qu'on peut ébrécher ou qu'on peut casser en tapant dessus avec un caillou. » Voilà. Mais la grande puissance qui est en nous est attribuée à Dieu. Ce qui veut dire qu'il y a entre le vase de terre et le trésor de l'Évangile un lien d'intimité tellement grand. Paul dit, nous portons ce trésor en nous, qui sommes fragiles, pour que la grande puissance soit attribuée à Dieu. C'est-à-dire que, le chrétien ne peut pas être dissocié de l'espérance qui est en lui, de la puissance de l'Évangile qui agit dans son cœur. Et donc Paul ne vivait pas comme un orphelin, et c'est ce qui lui a permis de vivre les épreuves qu'il a vécues sans être abattu excessivement. Voilà, c'est la différence que fait le royaume de Dieu dans la vie d'un homme et d'une femme, pourquoi pas d'un enfant. Et cette différence, c'est la différence entre être abattu et être perdu, être dans la détresse ou le désespoir, entre une bougie qui vacille et une bougie éteinte. Et enfin, à la fin de notre passage, l'apôtre Paul dit « Nos légères afflictions du temps présent produisent pour nous un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais nous regardons aux choses invisibles, parce que les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. » Alors là, on voit que Paul était tout sauf un orphelin et que Paul voyait Jésus-Christ en premier par rapport à tout ce qu'il pouvait voir autour de lui. Autrement dit, Paul voyait les choses visibles, il les voyait, mais il regardait les choses invisibles. J'aimerais qu'on comprenne cela. Parce que souvent, nous sommes tentés de faire le contraire, n'est-ce pas? Nous regardons les choses visibles, et dans les choses visibles, il y en a qui sont belles, il y en a qui sont problématiques. Écoutez la radio, vous allez voir plein de choses visibles qui font mal. Il n'y a presque que ça, voilà. Et donc, nous regardons ces choses, et elles atteignent notre cœur, elles nous atteignent profondément. Nous devrions voir ces choses. Bien sûr, il nous faut les voir. Mais nous devons regarder
les choses invisibles qui sont éternelles, car c'est elles qui constituent la nourriture de notre cœur, de notre espérance et même de notre amour. Voilà. Nous sommes nourris parce que nous regardons. Voilà. Ce que nous voyons nous affecte dans une moindre mesure. Ce que nous regardons nous marque très profondément. Nous voyons des choses passagères. Nous regardons des choses éternelles. Voilà la force de Paul. Voilà la différence entre la détresse et le désespoir, entre l'abattement et la perdition, entre la lumière et l'ombre, entre la bougie qui vacille mais qui projette encore de la lumière et la bougie qui est éteinte et qui est toute seule dans l'ombre. J'aimerais que nous puissions, et moi avec vous, vivre sur cette terre le temps qui nous est donné comme des bougies qui peut-être sont quelquefois vacillantes, mais qui gardent leur lumière allumée, ayant les regards sur Jésus. Je vais prier maintenant. Seigneur, merci pour ces mots qui correspondent à ce que nous sommes amenés à vivre sur cette terre, à la fois comme tous les autres hommes et en même temps avec une différence très grande. Et donc c'est ce que nous vivons avec tous les autres chrétiens qui nous ont précédés ou qui vivent maintenant encore leur foi comme nous et qui peuvent être maltraités pour plein de raisons, la maladie, les chutes, l'abandon, le deuil, l'incompréhension, la solitude. Et Seigneur, nous avons besoin de ces paroles que tu nous fais entendre. Être abattu, c'est une chose. Être perdu, c'est autre chose. Oui, nous sommes abattus quelquefois. Perdus, jamais. Oui, nous sommes dans la détresse quelquefois, Seigneur. Ce n'est pas facile, parce qu'on n'a pas prié pour cela. Oui, nous sommes dans la détresse, mais dans le désespoir, jamais. Oui, Seigneur, il peut nous arriver d'être persécutés, mais abandonnés, jamais. Seigneur, inscris cette assurance dans notre cœur. Scelle-la par ton esprit et que l'ennemi ne puisse jamais nous l'ôter, afin que notre joie demeure, Seigneur. Merci de poser ta main bénissante sur chacun de ceux qui t'aiment et qui marchent avec toi. Au nom de Jésus, Dieu vivant. Amen.